Hello tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de la playlist des concepts fondamentaux sur ma playlist des Happy Cartomancie. La playlist des concepts fondamentaux, on s'écarte un petit peu du domaine de la cartomancie et dans cette playlist, je vous propose plus des vidéos où on va parler de sujets de spiritualité, de développement personnel, ce genre de choses-là. Donc n'hésitez pas à faire des commentaires sous la vidéo, ça permet de pouvoir discuter entre vous, avec moi, de pouvoir discuter de certains sujets, hein, de pouvoir débattre aussi, on n'est pas tous obligés d'être d'accord, mais voilà, c'est une playlist que j'ai voulu faire pour aborder des sujets et vous donner des outils aussi, hein. Là, vous avez déjà en liste des vidéos sur les blessures de l'âme, vous savez, sur les valeurs, c'est la première que j'avais mis en ligne parce que c'est très important de connaître ces valeurs. J'explique ce que c'est parce que ça peut être aussi un petit peu flou pour certains. Et aujourd'hui, on va parler de cette question qui paraît des fois compliquée à répondre, c'est qui suis-je? Qui suis-je? Ça paraît une question où on ne peut pas répondre qui suis-je, sur quel niveau, hein, on est qui je suis. Et souvent, quand on pose cette question à quelqu'un, qui tu es, ou même quand on se la pose à soi-même, qui suis-je, la personne a tendance à confondre. Elle va répondre parce qu'elle fait. Qui suis-je? Je suis mécanicien, docteur. Non, ça, c'est pas qui on est, c'est ce que l'on fait, vous voyez. Et même des fois aussi, on se définit par ce que l'on a. Alors, évidemment, dans une certaine mesure, ça nous définit ce que l'on fait, ce que l'on a. Ça fait partie de qui l'on est, mais c'est seulement des petites parties de qui on est. Et comment, du coup, définir qui on est? À quel niveau? On peut prendre cette question sur plusieurs niveaux. Un niveau spirituel, on peut dire qu'on est un être divin. Vous voyez, on peut dire qu'on est un être de chair. Qui je suis? Et en fait, cette question, j'ai compris il y a quelque temps que il n'y a pas une réponse absolue de qui je suis, parce que ça, c'est trop flou, c'est trop grand. Qui je suis, on ne sait pas à quel niveau prendre cette question et ça paraît impossible d'y répondre. Alors qu'en fait, c'est extrêmement simple d'y répondre. Qui suis-je? Qui suis-je? C'est tout simplement une décision au quotidien. C'est pas qui suis-je de manière générale, c'est qui suis-je au jour le jour. À chaque fois que je prends une décision, à chaque fois que je réagis à quelque chose, je décide qui je suis. Vous voyez? Concrètement, quand quelque chose arrive dans votre vie, on va prendre un exemple qui est peut-être plus challengeant, il se passe quelque chose qui n'était pas prévu. On va dire ça, et qui est contraignant. Qui est-ce que vous êtes par rapport à ça? Qui est-ce que je décide? Je le décide à chaque instant de ma vie qui je suis. Est-ce que je suis quelqu'un du coup de patient en me disant bon bah ça a raison d'être, on va patienter. Est-ce que je suis quelqu'un de colérique qui va tout mettre en l'air en disant oh, il y en a marre, machin. Vous voyez qui je suis? Et il y a plein d'options possibles. Et ça, à chaque fois que l'on prend une décision, à chaque fois qu'on réagit à quelque chose, on décide qui je suis. Et qui je suis aujourd'hui peut être différent de qui je suis demain, parce que ça peut aussi dépendre. Ça dépend beaucoup de notre état émotionnel, mais ça dépend beaucoup aussi de notre maturité, je pense, de manière générale. Hein, de comment on aborde la vie, de comment on aborde les choses. Aujourd'hui, je suis quelqu'un de patient, peut-être que demain, je serai quelqu'un de moins patient. Mais vous voyez, plutôt que de laisser les choses nous définir, ce qui arrive, arrive. Comment on y réagit, on a un pouvoir là-dessus. Et c'est ça qui détermine qui je suis. Donc à chaque fois que quelque chose arrive, et ça peut être des choses aussi merveilleuses, qui je décide d'être par rapport à ça, par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, par rapport, vous voyez, qui je suis, en fait, c'est pas une réponse absolue, c'est qui je suis à chaque moment, à chaque seconde de ma vie, et on le décide inconsciemment. Je ne sais pas combien de fois dans une journée, j'ai pas compté, mais l'idée, c'est d'essayer de le faire consciemment. Quand quelque chose arrive, avant de réagir du tac au tac ou de réagir, enfin, de prendre une décision à chaud, qu'est-ce que je veux faire par rapport à ça? Je m'entraîne un peu à faire ça ces derniers temps, de quand quelque chose arrive, je me dis: «Est-ce que déjà j'ai de l'énergie à mettre là-dedans? Est-ce que j'ai du temps à mettre là-dedans? Oui, non». Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais par rapport à ça, je prends un temps pour décider qui je veux être par rapport à ce qui arrive. Vous voyez? Quelqu'un qui est généreux, vous voyez, on peut décider aujourd'hui d'être généreux, mais ça, on l'est aussi en tout temps. Vous voyez, il y a des choses qui sont là et souvent les gens peuvent penser qu'ils ne le sont pas parce on associe souvent la générosité à l'argent, par exemple. C'est un exemple, hein, parmi d'autres, la générosité à l'argent. Et si j'ai pas d'argent, je peux pas être généreux. Si c'est une qualité qui est déjà là, et si j'avais de l'argent, je
pourrait l'être encore plus. Et on peut être généreux au quotidien, même si on n'a pas beaucoup d'argent, parce que c'est pas forcément une notion d'argent. Mais vous voyez, il y a une notion de qui je suis déjà dans mes valeurs. J'ai pas fait exprès de vous parler de ça au début, mais n'hésitez pas à regarder la vidéo sur vos valeurs. Qu'est-ce que c'est les valeurs? Comment les déterminer, évidemment. Et quand on connaît ces valeurs, normalement, on ne va plus dans le mur. Quand on les respecte, évidemment, peu importe dans quel domaine de la vie, on reste aligné dans sa vie. Donc ça, nos valeurs, ça fait aussi, donc si la valeur pour vous, c'est la générosité, vous êtes généreux, on va dire que ça, c'est quelque chose de fixe. Mais après, il y a tout le reste qui s'agglutine autour de ça, qui fait qui on est au quotidien, quel type de personne on est par rapport à notre façon de réagir au monde. Donc pour moi, qui je suis, c'est pas... Encore une fois, cette question peut vraiment être prise sur plein d'angles différents et tout est valable. Hein. Qui je suis, comme on disait, c'est aussi ce que je fais, ça détermine qui je suis. Ce que j'ai, ça peut déterminer aussi qui je suis. Il y a beaucoup de choses. Mon parcours détermine qui je suis. Le côté plus spirituel et divin détermine aussi qui je suis ou pas. Ça dépend encore une fois de chacun de ses croyances. Mais le fait d'avoir des croyances en quelque chose ou de ne pas les avoir, ça détermine aussi qui je suis. Mais tout autour de ça, ce qui détermine vraiment qui suis-je, c'est en fait qui je suis à chaque seconde de ma vie. Et c'est pas fixe. C'est pas quelque chose de fixe entre aujourd'hui, ce matin, ce soir, aujourd'hui, demain, dans un an. Et c'est ça qui est aussi la beauté de la vie, c'est qu'on peut évoluer par rapport à ça. Le fait que qui je suis ne soit pas quelque chose de fixe me permet de ne pas rester qui je suis aujourd'hui. Et c'est le but quelque part hein, de l'évolution, c'est de changer dans la bonne direction, on s'entend, vers plus de conscience, plus d'intelligence, si on peut dire, de maturité, c'est surtout ça. Et c'est ça, en fait, qui détermine qui je suis. Donc dites-moi si cette petite vidéo ça vous donne des réflexions par rapport à ça, qui je suis. Et en fait, il y a vraiment un côté pour moi qui, pas dédramatise, mais qui ramène les choses à l'instant présent. De cette question existentielle, qui suis-je? En fait, il n'y a pas une réponse, c'est au quotidien, à chaque seconde, à chaque moment, qui je suis, qui je décide d'être par rapport à telle ou telle situation, telle ou telle personne, et non pas de le vivre inconsciemment et de subir et d'être un peu comme un robot. Qui je suis, ben non, c'est à cause de toi si je suis comme ça. Ben non, c'est parce que j'ai pas à ce moment-là pris un temps pour décider en conscience qui je suis. Et ça a l'air de rien, mais quand on décide qui on est à chaque moment, c'est pas évident, mais en tout cas sur les moments clés de sa vie, et ben ça fait une grosse différence par rapport à à la maîtrise que l'on a de nous-mêmes, à la maturité qui va avec ça, de qui je décide d'être, et aux responsabilités évidemment qui va avec, parce que si je décide en conscience aujourd'hui je décide de tout envoyer balader, s'il y a des conséquences, je les assumerai aussi, et c'est ça aussi la maturité qui va avec ça. Voilà, donc je voulais faire part un peu de cette réflexion que j'ai eue en lisant un livre, qui suis-je, et en fait ramener cette question existentielle à quelque chose de vraiment simple au quotidien. Qui suis-je à chaque instant? Dites-moi si ça vous parle en commentaire. Si vous avez d'autres visions aussi de qui suis-je, évidemment, hein, j'ouvre ici une porte, hein, je ne prétends pas détenir quelconque vérité, mais pour moi, c'est vraiment ça qui suis-je. C'est pas quelque chose qui est déterminé par l'extérieur de moi, c'est quelque chose qui est déterminé par l'intérieur de moi et que je décide au quotidien dans ma vie de tous les jours. Voilà, donc dites-moi en commentaire si ça vous parle, si vous avez des idées par rapport à ça. N'hésitez pas, j'aime toujours vous suivre et regarder les autres vidéos dans la playlist des concepts fondamentaux. Je vais essayer de vous en poster beaucoup plus souvent. Là, j'avais dû faire un peu une pause avec cette playlist-là. Mais n'hésitez pas aussi à soumettre des idées de sujets que vous aimeriez traiter dans cette playlist-là. Ça sera avec grand plaisir que j'étudierai tout ça. Voilà, d'ici la prochaine vidéo, comme d'habitude, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!